Mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes, quel plaisir, quel bonheur de vous retrouver en ce joli mercredi pluvieux et ensoleillé. Ouais, en même temps, je me mouille pas, puisque même si je sais pas quel temps il va faire au moment de la diffusion, toujours quelque part il pleuvra et toujours quelque part il fera beau. Par contre, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on aura la critique flash de What did I do to deserve this, my lord 2. Un peu laborieux, mais ils n'ont qu'à pas faire des noms aussi longs. Hein. Il y aura le autoplay samplé, il y aura, attendez, après, oui, on est mercredi, donc c'est la Minute du Geek, et suivra le Tokyo Café, et pour commencer, bah, ça doit être les news, a priori, ça doit être un truc comme ça, je crois. Édité par Focus Home Interactive, Things of Wheels, alias TOW, est un jeu de course full 3D à la Mario Kart, mettant en scène des petites voitures à la micro-machine. Enfin disponible depuis peu sur le Xbox Live Arcade pour 800 points Microsoft, après un retard de plusieurs mois, ce jeu est développé par le studio parisien Load Inc., fondé en 2003 par des anciens d'Ubisoft. Spécialisés dans le jeu de course, ils ont travaillé chez Ubi sur les excellents Pod et Monaco Grand Prix. Things of Wheels fait suite à Mad Tracks, sorti en 2006 sur PC, avant d'être adapté sur Xbox Live Arcade en 2007 et sur Wii en 2009. Reste à espérer que ce nouveau titre saura corriger les nombreux défauts de son prédécesseur. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler, mais en attendant, faites-vous une idée en téléchargeant la démo gratuite. Voici enfin de nouvelles images du jeu indépendant Limbo, la première production du studio danois Playdead, fondé par Arndt Jensen et Dino Patti en 2006. Doté d'une direction artistique renversante, le jeu fait penser à un croisement de Another World réalisé en ombre chinoise. Si le gameplay est à la hauteur de sa réalisation, Limbo pourrait devenir le prochain Braid. Comme je disais il n'y a pas si longtemps à ma copine qui me disait « Mais qu'est-ce que c'est que ça, What did I do to deserve this, my lord 2 ?» Je disais bah, « C'est un jeu sur PSP, et puis ça doit être une suite, puisqu'il y a 2 dans le titre. » Oui, parce que si vous avez bien écouté, ça fait « What did I do to deserve this, my lord 2 ?» Donc une suite. Et What did I do to deserve this, my lord, qu'on pourrait à peu près traduire par « Qu'ai-je fait pour mériter ça, Seigneur ?» Question que je me pose tous les jours. En octobre dernier sortait en Europe dans le plus grand anonymat What Did I Do to Deserve This, My Lord. Un peu à l'image d'un Dungeon Keeper, le jeu ne nous plaçait pas dans la peau d'un héros, mais bien dans le camp adverse, celui des démons. Le but affiché étant évidemment d'empêcher les forces du bien de mettre à fin votre règne. Sa touche rétro et son gameplay affûté en faisaient déjà une vraie belle réussite pour la PSP. Toujours sur la portable de Sony, le 2e épisode débarque ces jours-ci avec une ambition mesurée. Il faut dire que le peu de visibilité du titre l'empêche clairement de prétendre à quoi que ce soit. What Did I Do to Deserve This, My Lord 2 reprend donc le concept de base de la série en vous faisant incarner le dieu de la destruction. Son rôle, protéger le suzerain Badman, cible du courroux des humains. Pour ce faire, votre unique arme sera une pioche. Oui, une pioche. Le jeu se présente sous la forme d'une map souterraine qui est composée de centaines et de centaines de petits blocs. En les brisant à l'aide de la fameuse pioche, vous découvrirez que ceux-ci renferment des monstres de différents types. En fait, la nature de ce que renferment les blocs dépend de la quantité de mana et d'aliments qu'ils contiennent. Pour faire simple, les blocs de bas niveau donnent des monstres ou des esprits faibles, alors que les blocs les plus riches donnent accès à de véritables terreurs pouvant barrer à eux seuls la route au héros.
Mais le plus important à savoir finalement, c'est que ce sont les monstres eux-mêmes qui transportent mana et aliments. Ils nourriront donc les blocs à proximité, permettant ensuite de libérer d'autres bestioles plus puissantes. Autre élément crucial, les monstres de niveau plus élevé mangent leurs congénères. Vous êtes donc chargé de veiller à cet écosystème un brin complexe. Il faudra ainsi gérer la bonne circulation des aliments et du mana, à ce que certains types de monstres ne meurent pas affamés, ou encore à ce que l'armée soit suffisamment importante pour contrer les héros. Ceux-ci débarquent dans votre antre souterrain au bout d'un certain temps et tentent systématiquement d'embarquer Batman, votre employeur démoniaque. Dotés de pouvoirs différents, d'une barre de vie spécifique et même d'un mode de déplacement propre, ceux-ci n'auront de cesse de vous poser problème. Évidemment, la manière dont vous aurez aménagé les galeries de votre souterrain sera primordiale dans l'optique d'anéantir l'adversaire. En creusant des tunnels ordonnés, vous aurez plus de chances de prévoir le déplacement de votre ennemi. Une fois l'humain dans la place, vous entrez dans une phase passive et vous n'aurez plus alors qu'à observer le résultat et prier pour que vos démons soient efficaces. What Did I Do to Deserve This, My Lord 2 dispose de 2 modes de jeu principaux. Le premier vous permettant de vivre l'histoire, alors que le second propose des défis ainsi que le tutoriel du jeu. Dans les 2 cas, l'objectif est le même, ériger une armée et anéantir les héros humains. Le déroulement est en revanche différent. Les défis sont plus courts et plus nerveux, alors que le mode histoire réclame plus de patience et de sens tactique. Pour ce qui est de l'aspect technique, le côté mignon tout en pixels du jeu est séduisant, sans non plus se révéler flamboyant. La bande-son est quant à elle fort sympathique et accompagne parfaitement le ton humoristique du titre. En fait, le seul gros bémol, c'est la traduction qui rend extrêmement difficile la compréhension du gameplay. Faute grossière de syntaxe, phrases sans verbe ou dénuées de sens, difficile de comprendre ce qu'il s'est passé. Pour autant, What Did I Do to Deserve This, My Lord 2 est un titre vraiment sympathique, doté d'un gameplay fin et d'une ambiance singulière proche des productions Nipponichi. Dommage que son concept très spécial le destine à la confidentialité. C'est vrai que c'était quand même une excellente critique flash, moi je suis désolé. Et en plus, juste après, qu'est-ce qui vient? Il vient un excellent autoplay samplé, parce que... Top, Benoît. Je suis désolé, mais comme je disais sur le forum, les plaisanteries les plus courtes sont les moins longues. Et le autoplay samplé, ça fait 50 fois que tu le fais. Il y a à peu près 60% des spectateurs qui pensent que tu fais pas exprès, qui n'ont pas compris le jeu de mots. Enfin bon... 60% en même temps, ça fait 3. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Autoplay Sample. Aujourd'hui on va regarder un reportage, c'est une interview de Maeda Naoki, ou Naoki tout court comme il aime qu'on l'appelle, qui est le compositeur de plus d'une centaine de chansons pour DDR, Beatmania et les autres jeux musicaux de Konami, et qui est aussi le producteur de DDR. Il était venu à Japan Expo présenter les derniers épisodes de la gamme Bimani. De passage pour la première fois en France pour présenter les derniers jeux de la gamme Bimani, Maeda Naoki, ou Naoki comme il aime qu'on l'appelle, est à la fois producteur de la majorité des jeux musicaux de Konami, mais aussi le compositeur de presque 200 chansons. もともと僕は、クラシックをやってました。そして、将来は実はクラシックの音楽家になる予定で、大学は大学は芸術大学で音楽を専攻してました。その中で大学時代にポピュラーソングに目覚めました。本来であるならば、その道で行きたかったんです。いわゆる J-POP っていうやつですね。J-POP のミュージシャンとして、やっていく予定だったんですけれども、ちょっとしたきっかけでですね、この業界に入りました。そしてコナミに入ってから、コナミの、シューティングゲーム、ツインビーとか、サラマンダー2とか、そういうコナミのシューティングゲームの音楽を担当してました。そしてその後はですね、いろいろとガンシューティングであったりとか、クイズゲームであったりとか、あとアクションゲームであったりとか、いろいろなそこの、音楽を担当してたんですけれども、ダンスレボリューションがですね、ちょうど入社して、3、4年ぐらい経ってから出来上がりました。そのプロジェクトに、もともと僕ダンスミュージックとか、ロックとかそういうのすごくどちらかと自分の畑でしたので、お前が担当しないかっていうことで、担当したのがきっかけで、そして今までに至ります。そこからはもうコナミのビーマニシリーズはもう全部携わってます。
音楽っていう形で、はい。La gamme Beatmania, dont le nom est tiré du jeu Beatmania, regroupe les jeux de musique et de rythme de Konami comme Guitar Freaks ou Dance Dance Revolution par exemple. Le gameplay de ces jeux découle des morceaux présentés et surtout de leur rythme. Il est donc évident que le travail de composition est unique à ce type de jeu. もともとですね、足でやるゲームを考えてたプロジェクトチームと、そしてアップライトっていうのご存知ですか？ PCB のゲームを作る、セクションがあって、そこでは実はこの手でコントロールするダンスゲームを作ってたんですよ。これで、足でやるゲームを作ろうとしてたところと一緒になってやっていこうよっていうことになって、その2つの要素が組み合ってできたものがダンスダンスレボリューションでした。一番大事なのはやっぱりノリだと思うんですよね。やっぱりいかにその音楽に乗ってタイミングよく合わせていくかっていうことが大事だと思うので、我々が一番すごく気にしているのはやっぱ音楽の選び方ですね。はい、音楽にいい音楽であれば乗れるはずですので、そのチョイスに最大限すごく気を使います。そしてクリエイトする時にも最大限気を使います。そうですね、違いますね。全くもって違うと思ってます。だから、音楽シミュレーションゲームは音楽とゲームの文化が、混ざったゲームだと思ってます。だからどちらも、どう言ったらいいのかな、甘んじてはいけない。音楽は本物、ゲームも本当に面白くなくてはいけない。この2つの要素が、高次元で、組み合ってできたものが、コナミの考える音楽シミュレーションゲームと僕は思ってます。 Let's step! Bien sûr, Naoki était venu en tant que producteur afin de présenter le nouveau DDR sur PlayStation 3 et Xbox 360 qui, grande innovation, proposera désormais 8 directions. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il est avant tout compositeur d'un nombre pharaonique de morceaux, sous pratiquement une centaine de pseudos différents choisis selon l'humeur du moment. D'autre part, chaque nouvel épisode de DDR ou de Beatmania comporte son lot de défis envoyés aux joueurs, avec certaines chansons impossibles à jouer au premier abord. これはですね、もともと狙っています。特に、カオスっていう曲をご存知ですか皆さん。っていう曲が止まりますね。あれは、パラノイアであったりトリップマシーンであったりマックス300であったりとか、過去に僕は最高難易度の曲をもう本当にずっと作ってきましたけれども、何か新しい要素はないかと思って、じゃあただ止めるだけではいっぱいあるので、とにかく止めまくるんですよね。だからそれはでもダンスとしてはありえない。でも最高難易度であるならば許されるのではないかっていうことで、ああいうような要素を付け足しました。結局は最高難易度のところはいわゆるマニアとの戦いなんですよ。だからマニアのハイスコアラーとのバトルです。僕とのバトルです。だから驚かせたい。だからカオスでは止めまくったけれど、もしかするとこの先は、例えばスピードが BPM が800とかね、いろいろここでは言えないんですけれども、例えば Wii 版では曲が1分までは一緒なんですけど、1分から分岐するんです。だから読めないんですよね。先が読めなくしている。だからそういうようなトリッキーなことをやったりとか、実はトリッキーな要素は頭の中にいっぱいありまして、これはプレイステーション3のダンスダンスレボリューションであったり、今後出てくるダンスダンスレボリューションにそういう要素を見せていきますので、ぜひとも期待しておいてください。苦しいですね。僕ね、多分ダンスダンスレボリューションには200曲ぐらい作ってるんですよね。だからその中で1曲を選ぶっていうのはすごく難しくて、そうやな。でも一番自分の中でやっぱりその思い出深い曲はパラノイアです。あの曲が僕の一番最初に作ったダンスダンスレボリューションの曲なんですよ。あの曲がなければ今の僕はないので、だからパラノイアっていう曲が一番やっぱり自分の中ではやっぱりすごく思い出深い曲ですね。はい。Il s'agissait de la première venue en France de Naoki, qui était visiblement très emballé par l'engouement des joueurs pour un genre qui reste cantonné à un public très restreint en Europe.
フランスの皆さん、こんにちは。日本からやってきました、ダンスダンスレボリューションのプロデューサーである直樹前田です。僕は今日実は初めて、ヨーロッパフランスにやってきました。一番驚いたことはこんなにフランスでダンスダンスレボリューションが盛り上がってることです。そうだね、これからももっともっと僕は盛り上げていきたいと思ったので、フランスの方々にももっともっと愛してもらえるダンスダンスレボリューションを作っていこうと心の中に決めましたので、これからも応援のほどよろしくお願いいたします。 Voilà, j'espère que le reportage vous a plu. En tout cas, on se retrouve dans 2 semaines et je vous dis à bientôt. Ouais, mais alors à ce moment-là, c'est vrai que si 60% ça fait 3 personnes, 100% ça fait... Ouais, il y a des demi. En fait, on est regardé par l'ennemi de Judo Boy, celui qui était borgne et qui avait un bras en moins, ou un truc comme ça. Enfin, je sais qu'il lui manquait des morceaux. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de Julien Pirou, qui va aujourd'hui nous expliquer la différence entre les cyborgs, les androïdes, les gynoïdes. Celui-là, je ne le connaissais pas. Et par contre, j'espère qu'il fera bien la différence entre le Golgoth et l'Interact, parce que ça, c'est un truc qui me tient à cœur. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! En science-fiction, il existe de nombreuses catégories de robots. Les plus célèbres sont sans doute les cyborgs et les androïdes. Cyborg est une contraction de cybernetic organism. Par définition, un cyborg possède des composantes mécaniques et des composantes biologiques. J'aurais tendance à ajouter une condition supplémentaire, à savoir que le cyborg possède une conscience d'être vivant, et pas une intelligence artificielle. Il peut s'agir de robots à apparence humaine ou d'êtres vivants dont des parties ont été remplacées par des implants mécaniques. Les plus fameux exemples sont Darth Vader dans Star Wars, ou Robocop, ou les 12 Cylons humanoïdes de la nouvelle série de Battlestar Galactica. Les cyborgs sont en général une part importante des histoires cyberpunk, et dans le monde réel, le courant transhumaniste promeut la fusion de l'homme et de la machine. D'une certaine manière, toute personne qui possède des prothèses ou des membres artificiels est en fait un cyborg. Tout de suite, ça paraît vachement plus cool, hein? Les androïdes, au contraire, sont de pures machines conçues pour ressembler à des êtres humains. C3PO de Star Wars ou Data dans Star Trek sont des androïdes. Dans ma définition, le Terminator incarné par Schwarzenegger est plus un androïde qu'un cyborg, même s'il est décrit comme étant un cyborg dans le film en raison des tissus humains qui le recouvrent. Par contre, Marcus dans Terminator Salvation est bien un cyborg, car il a une conscience humaine. Et que se passe-t-il lorsqu'un androïde ressemble à une femme? Eh bien, on parle alors de gynoïdes. On commence à voir apparaître des androïdes dans le monde réel. Le Japon et la Corée du Sud en particulier sont en grande compétition pour développer des androïdes toujours plus évolués. Bon, oui, j'avoue, aujourd'hui, j'ai été un petit peu foufou, limite badin flifliouf, mais je retrouve mon calme et ma concentration, car aujourd'hui, dans le Tokyo Café, Mademoiselle Suzuka a réussi à suivre les Jelly Beans lors de leur concert. Alors, backstage, loge, maquillage, et elle a peut-être même percé le secret des origines des Jelly Beans. Est-ce qu'elles sont vraiment les filles de Rico Macias? いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Jericho Gold Suzuka ということで私、約束の通り、ジェリービーンズのコンサート当日の楽屋に来ています。行きます。コンコンコン。失礼します。Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? 何? Désolé Suzuka, le Tokyo Café il est pas prêt. 続きまだ出来上がってないの? あちゃー。じゃあどうしようかな。日本でしょ？ジャポン。あ、そうだ。ノーライフでフランス5-4をオンエアしたことだし、日本でのフランス5を見てもらってお茶にごそう。どうアレックス？ Ok. よっしゃ。À la limite, tu parlais d'hommage, on faisait ça pour rendre hommage au Sentai japonais, qui est le seul, l'unique, le vrai. Oui, le vrai. Et ce qui est formidable, c'est que la situation se retourne. Et c'est-à-dire que c'est le Japon qui regarde France 5 en disant du Sentai étranger, du Sentai français, et qui trouve ça bien, quoi.
eux, ils étaient vachement touchés que des Français aient compris à ce point le Sentai, quoi. Et nous, du coup, on était super contents aussi de voir que ça marchait. Et pour eux, on avait établi un lien, quoi. On avait établi un pont culturellement avec ces gens-là. X-Study, 好きです。フランス5最高。みんな見てね。X-Study さんのコスプレしたいです。5これからも驚かせてください。毎週見れるようになったら幸せだと思います。C'est vraiment bizarre, quoi. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe. C'est un peu flippant. J'ai envie de le dire. フランス5最高。ブラックにもぜひ日本に遊びに来てほしいです。ブラボー。ビブラフランス万歳。悪いか、日本に来たら俺と勝負だ、俺と。日本のファンも熱いね。フランス5って日本のテレビ、例えばフジテレビや NHK なんていう全国放送のチャンネルにも取り上げられてもらったことがあって、ある番組では賞を受賞してメダルをもらったこともあるんですよね。日本のコアなフランス5ファンはなんとこんな同人誌まで作っちゃいました。すごい。この同人誌何がすごいって、ほんと彼らが自分だってリサーチして一つ一つなんていうのキャラクターの紹介ページを作ったり、この一番すごいのなんて言ってもクーバーチュールですよね。プロで漫画の表紙とか書いてる方が書いてくれたんですよ。そんな人もフランス5のファンなんですよ。はい、今週の東京カフェ、番宣と違う内容になっちゃったけど、何が起きるかわからない、それが東京カフェ。Alors, qu'est-ce que ce sera la semaine prochaine? なんちゃって。来週も見てくださいね。フブネコンパブレ。さよなら、その一言。Et c'est en me composant le masque de la plus grande honte pour éviter les invectives furieuses de mon directeur artistique que je baisserai la tête en signe de contrition en disant désolé pour la vanne du dernier plateau sur Haricot Macias, Haricot Jelly Beans. Et que je vous ferai à tous les geeks et à tous les geekettes de gros bisous en vous disant à demain avec Pili et puis à bientôt avec moi. Qu'est-ce qu'il disait sur France 3 déjà? Bon appétit si vous êtes à table, c'est avec plaisir que je vous retrouverai dès mardi prochain. Et en attendant, je vous souhaite une bonne après-midi avec des bisous.